Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo. Vous allez voir, nous allons comprendre l'œil de Horus, le faucon. Parce que j'ai imaginé Dieu notre Père dans le ciel, mais notre Père à tous dans le ciel, c'est l'œil dans la pyramide. C'est l'œil du faucon qui peut tout percevoir. Vous n'avez pas compris mon pouvoir sur Terre. Vous ne l'avez pas vraiment vu. Alors je vais vous le montrer. Parce que des bananes, il y en a sur Terre, hein. Donc je suis en train de faire une deuxième vidéo. Alors regardez, c'est une vidéo que j'ai publiée le 28 avril sur la prochaine éclipse qui va arriver le 14 décembre en 2020, dans quelques temps, pas longtemps. Et donc vous voyez, je fais une deuxième vidéo et je vais vous montrer ce que vraiment j'ai vu. Alors je vous indique cette vidéo et je vous la conseille de la regarder parce qu'au début je parle de pas mal de trucs. Et maintenant on passe à la suite. Donc, je vous montre l'éclipse la plus importante, c'est l'éclipse en France, puisque dans la date de naissance de ma grand-mère, pardon, il y a le chiffre 44, c'est les plages du débarquement en Normandie. 1944, la date des plages du débarquement en Normandie, c'est 3900. Vous avez compris, c'est 1925, c'est écrit ici, hein. 1925 plus 1975. Et donc, vous voyez que l'ombre est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Et ça, c'est l'éclipse sur la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Alors attention, ça c'est ma grand-mère. Et ça, c'est la date de naissance, enfin la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Donc l'ombre est à 100% au-dessus de l'épicentre du tsunami de 2004. Vous voyez les petites photos là? Donc l'épicentre du tsunami est ici. Et l'épicentre est là. Et l'ombre est à 100% ici. Pourquoi? Regardez bien. L'ombre est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Donc l'ombre est à 100% au-dessus de l'épicentre du tsunami de 2004, qui était le 26 décembre. Le tsunami de 2004. Donc voilà, dans mon avant-dernière vidéo, je vous avais expliqué comment je calculais les chiffres comme ça, donc je vais pas le faire. Je vous ai dit que c'était dans mon avant-dernière vidéo, je vous ai montré le logiciel pour calculer la gématrie. Alors maintenant, je voudrais vous dire, c'est très important, ça va être la théorie de la vidéo, c'est que sur les années, par exemple 1920, 2020, ou toutes les années qui forment le chiffre 20, il y aura forcément le mot enfer et paradis. Vous voyez? Et il y a quand sur le chiffre 20 de l'année qui forme le chiffre 20 qu'il y a le lune et soleil. Donc ma date d'anniversaire en 2020 forme le 2039, qui est dans le mot Dieu. Vous voyez, avec le Covid-19. Au début de la vidéo, je vous ai parlé du dieu Horus, l'œil du faucon dans la pyramide qui peut tout percevoir. Et donc, je vous ai pas dit ce que j'ai vraiment perçu aujourd'hui. Je ne l'ai pas montré, là, ça va être. Donc, je vais vous l'expliquer maintenant. Donc, vous avez bien vu cette théorie. Il n'y a que sur le chiffre 20 de l'année qu'il y a le mot lune et soleil, enfer et paradis. Et on est en 2020. Alors, ici, cette éclipse-là, qui est en 2020, on va pas la faire. Et vous allez voir pourquoi. En fait, c'est parce que ça ferait trop de trucs. On va se concentrer sur un truc et sur mon idée, parce que je vous ai dit que je suis le dieu Horus qui peut tout percevoir dans la pyramide. Vous voyez? Donc, la date du 16 décembre 1920, c'est le séisme qu'on a vu tout à l'heure. Bon, je ne l'ai pas expliqué, mais c'était écrit là, si vous avez lu, c'est le séisme. Donc, c'est la date du séisme. Et ça, c'est la date d'anniversaire du séisme en 2020, parce que le séisme, il était en 1920 et a fait 200. Donc, on voit que il y a 273 400 personnes mortes. Et ils sont morts à cause d'une erreur humaine, d'une construction qui n'a pas tenu, et tout le monde est mort enseveli à cause d'un séisme. En lui-même, le séisme, il était très fort, mais avec la structure qui n'a pas tenu, ils sont tous morts sous la boue. Donc, euh,
l'histoire du dieu Horus, l'œil qui peut tout voir dans la pyramide. Je tiens beaucoup à cette histoire parce que vous devez comprendre que je suis capable de voir des trucs de ouf. Réel, regardez bien. Regardez. Date de l'éclipse totale au Chili. 2 jours avant la date du séisme. Alors, le séisme était en 1920, mais là, c'est la date d'anniversaire. Ça compte beaucoup. C'est pas parce qu'il n'y a pas de séisme ou qu'il y a eu un séisme, mais c'est simplement, c'est sa date d'anniversaire. Et là, il y a l'éclipse. Et j'ai repéré un truc exactement similaire. Regardez bien. Donc ici, on a la date du séisme en Haïti. Et 2 jours après, on a une éclipse. Regardez bien. On répète. Ici, il y a l'éclipse. Ici. Et là, c'est la date anniversaire du séisme. Qui a fait, on va dire, 273 000 morts. Et voyez, vraiment, vraiment, si vous regardez bien ce que je vous montre, vous voyez, la logique, elle était là. Elle était là de tant plus que le 12 janvier 2019, il y a eu l'acte 9 des Gilets jaunes, en même temps qu'il y a eu l'explosion à Paris qui a soufflé tout un quartier, c'était un truc de fou. Une explosion qui est un accident, mais vous voyez, c'était à 9h pile du matin, l'acte 9 des Gilets jaunes dans le 9e arrondissement à Paris. Et c'était le 12 janvier 2019. Vous voyez, et là, maintenant, je vous montre le crash de Germanie. Pour bien vous faire comprendre toute ma théorie, les gens croyaient que j'étais un foireux, mais je ne suis pas un foireux parce que moi, j'ai compris que le volcan qui est là, c'est un volcan, mais le volcan qui est sur le 12 janvier a un sens très important avec le séisme en Haïti. L'acte 9 des Gilets 9 était le 12 janvier, quand il y a eu l'explosion à Paris d'une bonbonne de gaz. L'acte 9 des Gilets jaunes. Et là, je vous montre autre chose. Je vous montre qu'il y a eu l'éclipse, et 4 jours après, il y a eu le crash de l'avion en France. Vous voyez, ici, il y a eu une éclipse, et ça, c'est la date d'anniversaire. Ici, il y a le séisme, et là, 2 jours après. Vous voyez, j'ai réuni là où étaient les véritables coïncidences, parce que j'ai les yeux du faucon Horus dans toute la pyramide. Donc, vous avez compris le crash de la Germanie, là. Et ça, c'est l'éclipse, mais 4 jours. Hein. Il n'y a que 4 jours, là, on a vu 2 jours. Bon, ce que je voulais vous faire voir, c'était incroyable. Quand j'ai vu cette opération, regardez bien, c'est vraiment, il faut bien observer. La date du volcan Taal, qui était sur la date du 12 janvier, qui forme le 2033, alors que moi je forme le 2039, ça donne le mot soleil. Déjà, ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle qu'il n'y a que sur le chiffre 20 de l'année 1920 ou 2020, etc., il forme le mot soleil et lune. Et quand j'ai reconstitué le chiffre ici de soleil et lune, c'était ça le tableau. Regardez bien le tableau. Vous avez vu? C'est en 2020. J'ai fait la même opération, mais cette fois-ci en 2010 avec le 6 en Haïti, puisque là c'est le volcan Taal qui forme le mot soleil. Avec le 2023, j'ai trouvé la lune. Et nous avons l'éclipse ici, avec le 2046. Bon, après, c'est une autre histoire, mais on y va en douceur. Donc on y va. Regardez ici, il y a le chiffre 55. Bon, j'avais pas la place d'écrire Satan, je voulais que ça soit écrit en gros, mais vous avez compris, si vous avez vu quand même pas mal de trucs. Là, vous avez compris qu'il y a le mot Dieu, et là, il y a le mot Satan. Et là, il y a le mot enfer et paradis. Et là, il y a l'éclipse. Alors, cette éclipse, vous allez voir qu'elle passe à l'endroit de tous les plus grands séismes. Parce que le plus grand séisme de tous les temps, c'est le 9.5. Et quand le séisme 9.5 est arrivé, ma date d'anniversaire formait le 3939. Donc le tableau, il est écrit ici, vous voyez, en 1960. Ma date d'anniversaire forme le 3939. 9.5 au Chili.
Donc 9.5 au Chili, vous voyez l'ombre qui passe ici. L'ombre passe au-dessus de l'endroit du 9.5. Hein. Donc vous voyez ici la date de l'éclipse en France. Alors c'était une éclipse partielle. Comment vous dire? C'était une éclipse totale, mais comme elle n'était pas en France, elle était partielle. Mais c'était une belle éclipse, mais il y avait beaucoup de nuages à Paris. Mais regardez bien, il y a eu le crash de l'avion ici 4 jours après l'éclipse. Mais vous voyez le 4053 qui se trouve ici avec le volcan Tal. Qu'est-ce que le volcan Tal nous montre? C'est le volcan Tal, le volcan Tal qui est en éruption sur le 12 janvier, qui est la date du séisme en Haïti. Vous avez compris. Donc vous voyez, le calcul qui est là, il est énorme. Énorme. Parce que c'est le 2034, c'est ma date d'anniversaire. Et si vous voyez le 2046, c'est ça. Puisqu'ici, c'est le volcan Tal en 2020. Puisqu'ici, c'est l'éclipse. Puisque là, c'est le début du Covid-19. Il est là. Le début du Covid-19, il est l'éclipse au mois de décembre. Au mois de décembre, c'est le début du Covid-19. Donc c'est l'éclipse sur la date du 26 décembre, qui est la date du tsunami de 2004. Et c'est mon arrière-grand-mère. Hein, je vous remonte le tableau. Arrière-grand-mère de Dieu, facile. Alors, la date de naissance de mon arrière-grand-mère et la tempête en France, le séisme en Iran et le tsunami de 2004, 26 décembre. L'ombre de l'éclipse est à 100% à l'endroit de l'épicentre. Ici, je vous montre que moi et ma grand-mère, on est nés sur la même date de naissance. L'ombre de l'éclipse est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Si ça, c'est pas un putain de Covid-19 dans un monde d'autruche qui personne nous écoute. Dans la réalité. Réelle. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.